Automobile Propre vous présente la Minute Branchée, en partenariat avec MrEV.com. Bonjour à tous et bienvenue sur Automobile Propre. Saviez-vous qu'une partie de l'électricité ne parvient jamais à la batterie lorsqu'on recharge une voiture électrique chez soi? De l'énergie perdue, pourtant, bel et bien payée. Cela n'a rien de mystérieux, ce n'est pas un complot des fournisseurs d'électricité, il s'agit d'un phénomène physique tout à fait connu. Restez bien jusqu'au bout de la vidéo, vous allez tout comprendre. C'est parti! Vous l'avez certainement remarqué si vous rechargez une voiture électrique à domicile et que vous surveillez sa consommation avec un petit compteur comme celui-ci. Il y a une différence entre la consommation affichée par votre compteur et celle affichée par votre véhicule. Mais alors, où peuvent bien aller ces kilowattheures fantômes? La réponse est simple, ils sont tout simplement perdus, dissipés en chaleur lors de la conversion du courant. En effet, pour recharger sur une prise domestique, une wallbox ou une petite borne publique, une voiture électrique doit transformer le courant alternatif du réseau public en courant continu. C'est indispensable car la batterie ne peut stocker l'électricité que sous forme de courant continu. Cette opération est effectuée par le chargeur embarqué, un appareil intégré dans la voiture. Et comme toute machine, son rendement n'est pas de 100%. Naturellement, une petite partie de l'électricité s'échappe lors du processus de conversion. Il vous est cependant possible de quantifier cette énergie fantôme et de connaître ce qu'elle vous coûte. Car oui, cette électricité perdue vous est bien évidemment facturée. C'est de l'électricité qu'il a fallu produire et acheminer jusqu'à votre prise. La loi n'obligeant pas les constructeurs à communiquer le rendement de leurs chargeurs embarqués, vous aurez du mal à trouver des données officielles. Évidemment, vous pouvez le calculer vous-même avec un petit compteur à brancher sur la prise de recharge. Il vous suffit de réaliser une recharge complète de 0 à 100% et de comparer la capacité utile de votre batterie à la consommation relevée par ce compteur. La solution la plus facile reste toujours consulter les mesures réalisées par l'ADAC, la célèbre association automobile allemande, a analysé les consommations fantômes de plusieurs dizaines de voitures électriques, de la Tesla Model S à la Volkswagen e-Up, en passant par la Renault Zoe. Ces analyses montrent qu'en fonction des modèles, 8 à 25% de l'énergie dépensée pour la recharge est simplement perdue en fonction des modèles. Par exemple, le plein d'une Zoe R135 52 kWh branchée sur une wallbox de 22 kW nécessite 64,3 kWh d'énergie. La différence est ainsi de 12 kWh, cela représente environ 1,90 € d'électricité perdue au tarif réglementé actuel. Vous payez ces pertes aussi bien chez vous que sur les bornes publiques en courant alternatif. Pour ce qui est des bornes en courant continu, c'est une autre histoire. Comme vous le savez, ces bornes convertissent elles-mêmes le courant alternatif du réseau en courant continu. L'électricité arrive donc directement dans la batterie sans passer par les convertisseurs internes du véhicule. Mais en l'absence de réglementation, les fabricants sont libres de placer le compteur n'importe où au sein de la borne. S'il est situé avant le convertisseur interne, vous payez les pertes. S'il est placé après, vous ne les payez pas. Ou du moins, pas directement. Cela dépend du tarif mis en place par l'opérateur. Évidemment, sur ces bornes, vous n'avez aucun moyen de quantifier les pertes. Sachez toutefois que la loi s'y intéresse et qu'elle devrait sans aucun doute finir par cadrer ce genre de comptage. On y verra certainement plus clair à l'avenir sur la facturation ou non des pertes aux utilisateurs. Vous ne vous en doutez peut-être pas, mais elles surviennent également lorsque vous rechargez votre téléphone, ordinateur portable ou utilisez n'importe quel appareil électrique qui intègre un convertisseur. Et puis n'oubliez pas que les pertes d'énergie sont bien inférieures en électrique qu'en thermique. Les processus de transformation du pétrole brut, son évaporation lors du transport et du stockage accusent eux aussi des pertes. Et je n'évoquerai même pas le rendement médiocre des moteurs thermiques. Voilà, maintenant que vous savez tout, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à partager cette vidéo. Cela permet de nous soutenir. Bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et d'activer les notifications pour voir nos prochaines vidéos. Alors à bientôt sur Automobile Propre. C'était la Minute Branchée, en partenariat avec MrEV.com, vente en ligne de câbles, bornes de recharge et accessoires pour véhicules électriques.